Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si l'écologie n'était pas qu'un rêve ?» Aujourd'hui, nous sommes reçus par Marie-Laure. Non, Christine-Laure. Christine-Laure. Marie-Laure, ça s'enchaîne mieux, mais oui, c'est pas celui-là. Mais c'est Christine-Laure. Voilà, c'est Christine-Laure. C'est spécial comme, oui. comme mélange. Tes parents ont eu des envies de... Ben, je pense que c'est moi qui ai dû souffler le Christine au dernier moment. Ah d'accord, ok. Donc Christine-Laure, oui. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton intimité. Tu vas nous parler un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, il y en a quand même encore beaucoup, un petit peu de ton parcours, qui tu es, puis comment t'en es arrivé là, dans le Périgord, et à faire surtout ce que tu fais. D'accord, ok. Voilà. Tu veux qu'on commence par quoi alors? Tu te présentes, tu expliques un peu qui tu es. Qui je suis? Eh bien, disons que déjà j'essaye d'être je suis. Oui, bien sûr. J'ai un parcours un petit peu, d'abord autodidacte et puis un petit peu particulier. Disons que dans les années 80, j'avais une petite vie bien tranquille, bien réglée, oui, bien organisée, avec un couple, avec une maison, avec tout ça. Et que, normal. Normal si on veut. Et le jeu de la vie est venu bouleverser ça, ouais, à la suite d'une rencontre avec quelqu'un de particulier aussi, et de la photo d'un maître indien. D'accord. Et en voyant la photo de cet être, à un moment donné, j'ai reçu comme un coup de jus, ouais, une décharge électrique, qui a fait que je suis presque tombée à la renverse, rien qu'en voyant la photo. D'accord. Et j'étais avec un de mes amis à l'époque qui m'a expliqué que cet être-là était quelqu'un qui pouvait donner une sorte d'éveil et provoquer ce qu'on appelle maintenant un éveil de Kundalini. D'accord. D'accord. Et donc cet éveil est un éveil énergétique spontané. Cet éveil énergétique spontané, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a éveillé des sens, ouais, ça a décuplé certains sens. Ouais. Au début, ça a beaucoup fonctionné par le visuel. Alors ça a mis un petit peu de temps, mais ça s'est installé à travers le visuel. Ouais. Et puis très rapidement, au bout d'un an à peu près, il a fallu passer à autre chose parce que je sentais que l'évolution proposait encore une autre route, et ça passait par les mains. J'ai commencé à sentir mes mains qui chauffaient. Quand je voyais des gens, je commençais à sentir leurs problèmes de santé, à avoir envie d'être attirée, à avoir envie de mettre la main. Et donc cet ami avec lequel je travaillais à l'époque, qui m'a beaucoup guidée, m'a dit « mais tu es magnétiseur. D'accord. Tu as exercé le magnétisme. » Je dis, mais comment je fais? J'ai jamais magnétisé personne. Oui, bien sûr. Et dans les années 80, on n'en est pas à ce qu'on fait aujourd'hui, où on a des stages de magnétisme, on a des stages énergétiques, où on a des stages de plein de choses. Dans les années 80, c'était vraiment une découverte quelque part. Et puis c'était une façon d'accueillir en soi quelque chose de surprenant, d'inattendu aussi. Et puis, vas-y, accueille quoi. Bien sûr. Voilà, et donc cet ami m'a dit surtout, je lui ai posé la question en lui disant qu'est-ce que je fais, comment je vais faire. Il m'a dit surtout ne fais rien. Oui, bien sûr, ne fais rien, oui. Mais je dis mais comment magnétiser? Il me dit tu te connectes simplement à toi, à ton être intérieur, tu poses tes mains et tu laisses faire. Ben voilà. Et rien d'autre. Et c'est pas toi qui fais, ça se fait pour toi. Et j'ai entendu ça, c'était en 86. Ouais. Et ça a bougé tout mon parcours, parce que tout mon parcours a été imprimé par cette sagesse-là. Bien sûr. Et j'ai appris à beaucoup lâcher prise, à accueillir en moi ce qui se passait au niveau de l'énergie, à accueillir le parcours que ça impliquait dans ma vie.
et puis les transformations. Et puis j'ai aussi appris à ce moment-là que dans la vie, on ne détient jamais rien. Ouais. On ne possède jamais rien. On croit expérimenter quelque chose, si on se l'approprie, on perd un autre chemin de croissance. Bien sûr. Parce que l'évolution fait qu'elle peut vous amener encore autre chose. D'accord. Et du magnétisme, donc j'ai exercé pendant plus de 20 ans en tant que magnétiseur et soins énergétiques. Okay. Et du magnétisme, les animaux sont venus taper à la porte toc, toc. De la conscience. Donc les animaux sont venus faire toc-toc. Eh oui, eh oui. Les animaux sont venus faire toc-toc d'une façon... de toute façon, j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très proche des animaux. J'ai eu poussins, canards, lapins. Ouais, ça a été un petit peu la ménagerie, avec les joies de l'enfance auxquelles l'animal va répondre. Bien sûr. Et puis j'ai eu des chiens. J'ai pas eu de chat à l'époque parce que le chat n'était pas dans la famille. D'accord. Et donc j'ai grandi avec des animaux qui m'ont appris aussi à être dans la spontanéité. Ouais. Et quand on est enfant, on ne se pose pas de questions. On partage avec un chien, on partage avec un chat, on partage avec un cheval. Et on est dans une relation de cœur qui est spontanée, parce que l'animal va sentir automatiquement qui on est dans notre authenticité. Et l'enfant, il est dans une ouverture quand on a 7-8 ans, on ne contrôle pas ce qu'on pense ou ce qu'on veut. On y va avec le cœur. Et l'animal le ressent. Et c'est comme ça que j'avais les chiens du voisin qui tournaient autour de la maison des grands-parents quand j'arrivais, qui savaient très bien, mes grands-parents disaient, mais on sait que tu vas arriver parce que, tu vois, la voisine, ces chiens, ils sont déjà assis devant le portail. Et ils m'attendaient, Ils savaient que quand j'arrivais, hop, on allait faire des balades, on allait partager des moments ensemble. Et moi, c'était une joie. Oui, bien sûr. C'était une joie. Et j'avais le sentiment, en tant qu'enfant, que seuls les animaux pouvaient me comprendre. Tu vois ? Oui, je comprends ça aussi. Quelque part, quand on est enfant, qu'on se fait punir parce qu'on a fait une bêtise ou quoi, on a des émotions qui montent, on a envie on aimerait bien dire des choses et les adultes sont peut-être pas forcément toujours là pour entendre. Pas toujours très réceptifs. Et le chien qui est près de nous, on le prend dans ses bras et puis on dit « Oh, tu sais mon Didi qui m'est arrivé ça » et puis on commence à pleurer sur le dos de son chien. Et puis le chien va vous lécher la figure et puis on va être toute contente. Parce qu'on a un dixième de seconde, ça y est, l'émotion a changé. C'est vrai. Et quelque chose de différent s'installe et il y a de la joie. Donc je pense que dès l'enfance, les animaux ont amené cette joie. Et puis, quand dans les années, maintenant ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années, 13 ans à peu près, que je fais de la communication animale. Ça m'a de nouveau un peu bouleversée, parce que je savais que j'avais un lien avec les animaux. Mais, tu sais, je crois que dans la vie, on ne s'approprie pas forcément les choses qui viennent à nous tout de suite. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Il y a un laps de temps qui fait qu'on a besoin de réaliser que, oui, ça m'appartient aussi, quoi. Et j'avais eu une expérience avec un cheval, quand la première fois que je suis arrivée en Dordogne, c'était en 99, et j'étais dans une vieille ferme, et dans cette ferme, j'habitais dans cette ferme, et il y avait une petite écurie avec un cheval, et pas une jument, c'était pas une ponette, c'était une petite ânesse. Et puis le matin, de bonne heure, j'entends le cheval ruer dans l'écurie, j'entends quelqu'un qui criait après ce cheval. Et donc je suis descendue, j'ai enfilé mon jogging et mes bottes et je suis allée voir ce qui se passait. Et là je vois un monsieur qui était propriétaire de ce cheval, mais qui lui était relativement âgé, et qui avait son cheval qui saignait, il avait l'œil en sang. Il me dit n'approchez pas, j'arrive pas à le calmer, Bon, et il voulait soigner cet œil, qui était en sang à l'époque. Et puis je sais pas, j'étais devant ce cheval, et j'ai eu l'impression que je pouvais y aller. D'accord. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, si vous permettez, est-ce que vous permettez que j'y aille? Il m'a dit, oh là là, mais faites attention, parce que je ne sais pas du tout comment il peut réagir, c'est votre responsabilité. J'ai dit, ok, d'accord, j'en prends la responsabilité. J'ai ouvert la porte du box, et puis très doucement, je suis entrée, j'ai juste fermé la porte derrière moi, et vous savez, on a parlé des chuchoteurs, quand on a vu le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'ai vu ce film qui est magique quelque part, et
je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre? Une voix douce? Je n'ai même pas cherché, j'y suis allée spontanément en disant, chut, je dis, viens mon bébé, viens là, doucement, doucement. Puis j'ai commencé à lui parler en lui disant, tu vois, je veux rien te faire, je veux juste regarder ton œil. Et tout doucement avec la voix, le cheval s'est calmé, j'ai pu prendre sa tête entre mes bras, je l'ai caressé, et puis le monsieur était de l'autre côté d'un petit bas-flanc, et je lui ai dit, regardez, voilà, là il est tranquille, allez-y, vous pouvez lui mettre son bleu de méthylène sur l'œil, vous pouvez y aller, il était avec moi, ça va. Puis je caressais ce cheval tout doucement. Et ça s'est fait. Et donc, après j'ai lâché le cheval, je suis sortie du box, et le monsieur il m'a fait écouter, oh là là, vous m'avez soulagée, parce que je ne savais pas comment faire. Il me dit, est-ce que je peux vous le laisser, le bleu, est-ce que vous pouvez lui remettre le lendemain? Il faudrait le faire pendant 2-3 jours. J'ai dit, ok, moi, il n'y a pas de problème. Et donc, le lendemain, je vais pour soigner ce cheval, puisque je me suis engagée. Sauf que le cheval, il était sorti de l'autre côté du box, il y avait une autre porte qui donnait sur le pré. D'accord. Et le cheval était dans le pré. Dans le pré, bien sûr. Alors, ceux qui connaissent les chevaux le sentiront bien sûr. Aller avec une bombe de bleu de méthylène et du coton, attraper un cheval qui est dans un pré, c'est pas une bonne idée. Il se carapate. C'est pas une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. Mais quelque part, moi, j'avais pris un engagement. Donc il fallait que je trouve une solution. Et là, je me suis dit, mais j'ai trouvé. Je vais m'asseoir. Je me suis assise sur une pierre. Je me suis mise en méditation. Alors la méditation, bien sûr, elle fait partie de mon parcours. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Si on veut recevoir une connexion, c'est d'abord parce qu'on va faire le silence à l'intérieur de soi. Bien sûr. Et là, les choses peuvent se faire. Donc, je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Et j'ai dit à ce cheval intérieurement, je lui ai dit, tu vois, regarde, je suis là pour toi, je t'attends. Quand tu veux, tu viendras. Oui, bien sûr. Et au bout de quelques temps, j'ai entendu, au bout de quelques minutes, le cheval qui est venu derrière moi. Il a posé sa tête sur mon épaule. Et puis, il m'a léché le cou. Et là, je dis, c'est bien mon bébé, c'est bien. Et j'ai pu lui regarder son œil, lui dire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Alors tu sais, parce que tout à l'heure tu disais que tu as pris une voix douce et tu parlais des chuchoteurs, mais le vrai secret des chuchoteurs, c'est pas de chuchoter, c'est justement de ne rien dire. Parce que la communication avec les animaux, elle est non verbale. Enfin, avec les chevaux, tout au moins, je connais mieux les chevaux que les... elle est non verbale, donc c'est presque de la transmission de pensée. Tout à fait. Donc à la limite, tu n'as même pas besoin de parler. Et là, ce que tu es en train d'expliquer avec la méditation, où le cheval il est arrivé derrière toi, on est en plein dans le chuchotage. Tout à fait. Mais simplement, je te parle de ça, c'était en 99. Donc à l'époque, je ne me disais pas, je suis communicatrice animalière. Oui, bien sûr. Je continuais mon parcours de magnétisme. Communicatrice animalière, c'est le terme que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, moi j'utilise le terme de communication subtile avec le monde animal, et j'aime bien ce terme de subtil, parce qu'on rentre dans la subtilité des choses. Et c'est vrai que ça a mis du temps avant que je m'approprie ce terme. Oui, bien sûr. Et en fait, tout est évolution, je ne détiens rien du tout. Donc ce terme, il peut encore prendre une autre forme demain. Bien sûr. Mais ce qui est important, en fait, c'est de se rendre disponible au jeu de la vie, qui va faire qu'on expérimente des choses, et que quand on connecte le monde animal, on ne connecte pas que le monde animal. On connecte d'abord la partie de soi qui veut bien se rendre disponible. Et c'est cette partie de soi qui est disponible qui va pouvoir capter et recevoir l'information d'un animal, l'information qui vient d'un arbre, d'une pierre, d'un élémental, d'un autre monde de perception. On ouvre des portes. On ouvre des portes de connexion en soi. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Bah oui. Regarde les lignes là. Des vieux trucs. Regarde bien. Regarde bien ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi.
croyances. Pour toi, c'est des croyances, en fait. Donc, Bien sûr. On se rend disponible, réceptif et disponible. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre quand j'anime des ateliers. Ok, bien sûr, on est dans une phase où la communication animale, elle a pris de l'ampleur depuis maintenant une dizaine d'années. Mmh. Quand j'ai commencé dans les années 2003-2004, on était quoi, une dizaine en France à le faire, D'accord. pas plus. Ouais. Et encore, je ne sais même pas si on était une dizaine. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Alors, on fait un stage de communication animale et on est communicateur animalier. Ok, bien sûr, parce que ça, on l'est déjà communicateur animalier, Ben, oui. avant même d'avoir fait un stage, Mmh. puisque c'est une partie de nous. Oui, non, bien sûr. Tu vois, c'est Tous là tous où les gens qui ont un chien ou un Mais chat bien sûr, on a une communication. communiquent plus ou moins avec. Tout donc, à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé à animer des stages, on me dit alors vous faites combien de niveaux? Je dis je fais pas de niveau. Maintenant, bon c'est vrai, il faut mettre niveau 1, niveau 2. Ah, mais c'est... Vivez l'expérience et vous verrez ce qui se passe pour vous. Parce que quand on prend un week-end, on va travailler ensemble, Mmh. ok, il y a des outils que je vais pouvoir donner pour apprendre à communiquer, Mmh. mais c'est d'abord des outils de travail sur soi aussi. Bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est par là que ça passe. Mmh. Après, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus on va dans la communication animale, et c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, il y a cette partie de soi qui est capable de percevoir Mmh. à travers le silence, et qui n'a pas besoin de transmettre par le verbe, mais on est dans une société où les gens ont besoin de repères, ont besoin qu'on réponde aussi à leur émotionnel, Oui. qu'on réponde à leurs difficultés, qu'on trouve des solutions pour eux à certaines problématiques. Et depuis quelque temps maintenant, c'est vrai que je me définirais plus entre, au lieu de la communicatrice, oui, mais thérapeute de la relation entre l'animal et l'humain, parce que je ne vais pas uniquement tenir compte de ce que je ressens ou de ce que me dit l'animal. Mmh. Je vais aussi tenir compte de ce que la personne qui est avec vit. Comment elle le vit? Pourquoi dans la relation avec son chien, son chat ou son cheval, il y a tel et tel problème qui s'est révélé? Mmh. Qu'est-ce qui fait que, du jour au lendemain, votre chien vous tourne le dos ou votre chat se met à faire pipi dans la maison Alors qu'il ne le faisait pas alors avant. qu'il ne le faisait pas avant? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une relation à l'animal direct dans qui il est lui, mais il y a aussi une relation de cause à effet Mmh. avec ce que nous, en tant qu'humains, on a dans notre émotionnel et qu'on transmet. Oui, mais c'est toujours la même histoire, on en revient toujours à la même chose. Les thérapeutes, entre guillemets, qui pratiquent différentes formes de médecine douce ou parallèle, aiment bien utiliser le terme d'holistique. Oui, Ok. La différence entre l'allopathie et l'holistique, c'est que l'allopathie va soigner la maladie, alors que l'holistique va s'attacher à la cause de la maladie, et à la globalité. et donc à la globalité des choses. Et on en revient à la même chose, fait. c'est le même genre de communication. Tout à fait. Tout à fait. Et ça me paraît essentiel parce que quand il y a une problématique dans une relation animal-humain, Mhm. si on s'occupe que de l'un Et qu'on pas de et qu'on ne l'autre. s'occupe pas de l'autre, Ben oui, forcément, il y a... c'est exactement pareil que dans une relation mère-enfant. Mhm. Quand j'étais uniquement dans ma bulle de soins en tant que soins énergétiques, Ouais. magnétisme et autres, quand quelqu'un venait me voir parce qu'un enfant avait une problématique, et je me suis occupée d'enfants à une époque, Mhm. mais il faut voir aussi ce que la mère vit. Ben, bien sûr. Et c'est pas l'enfant qu'il faut aider, c'est la mère. Ben oui, Et quand on aide la mère, on aide aussi l'enfant. c'est évident. Avec l'animal, c'est exactement pareil. Mhm. C'est pour ça que quand on fait des harmonisations au niveau de la relation animal-humain, Mhm. bien souvent j'utilise des élixirs aussi pour aider. Ah oui, Et je donne le même élixir à l'animal et à l'humain. et à l'humain, d'accord, oui. Les deux ont la même chose. Mhm. Parce qu'il y a des résonances. Mais il n'y a pas des élixirs spéciaux pour les animaux, c'est les mêmes que nous. Alors, c'est les mêmes Si. que nous. En l'occurrence, moi je travaille avec un laboratoire qui travaille avec les dévas de la nature. Mhm. Et tous les élixirs qu'ils ont sont sans alcool. D'accord. Et ça c'est important parce que
un chat, vous ne pouvez pas donner quelque chose d'alcoolisé à un chat. Bien sûr. Dans certaines fleurs qui sont utilisées, s'il y a de l'alcool dedans, il y a des animaux qui peuvent être en hypersensibilité par rapport à l'alcool, on ne peut pas leur donner. Pour travailler avec des huiles essentielles, c'est pareil, on ne peut pas donner des huiles essentielles à un chien, à un chat, à un lapin ou à un autre animal de la même façon qu'on va le prendre nous en tant qu'humains. Oui. Quand on veut utiliser une huile, par exemple, de lavande pour déspasmer ou pour aider, on ne va pas la mettre directement sur l'animal. On va la mettre sur ses mains et on va travailler autour de l'animal pour lui amener quelque chose d'apaisant. Mais ça dépend des animaux. Il y en a qui peuvent supporter, d'autres pas. Donc il faut savoir à quoi on touche et comment on y touche. Oui, tout à fait. Mais ça tu l'expliques dans tes stages. Oui, ça on travaille. On travaille dans les stages quand on... Alors maintenant, bien sûr, on va arriver à un niveau 2, niveau 1, niveau 2, puisque maintenant tout est programmé comme ça. Il faut d'une certaine façon, mais j'ai des stagiaires qui ont déjà fait 2 fois, 3 fois le même niveau et qui m'ont dit, mais de toute façon, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil, mais oui, bien sûr. C'est jamais pareil. Pourquoi? Parce que autant quand tu m'as dit, on fait cette émission ensemble, j'ai dit, écoute, j'ai rien préparé. Tu m'as dit, toi non plus, je n'ai rien préparé. Voilà. Et c'est la spontanéité du moment et c'est l'énergie du moment qui va le faire. Quand on est dans un stage, on est d'accord que chacun vient avec qui il est, avec son potentiel, avec sa capacité de perception, avec ce qu'il recherche. Avec ce qu'il recherche, avec tout son bagage individuel aussi. Tout à fait. Et donc le groupe va se créer parce qu'il y a une interaction entre les uns et les autres. Moi, mon rôle là-dedans, c'est quoi? C'est d'être réceptive à l'énergie de chacun et à sentir de quelle façon je vais pouvoir guider le stage. En sachant que l'essentiel, c'est que chacun trouve un outil qui lui corresponde pour pouvoir communiquer, bien sûr, pour pouvoir recevoir une information. Je disais, chacun vient avec ses outils. Chacun vient avec ses outils, d'accord. Chacun a déjà ses outils en lui, en fait. Oui. Et mon rôle là-dedans, ça va être d'être capable de dire à quelqu'un, mais écoute, voilà, moi je donne une trame pour que chacun expérimente quelque chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on va travailler le visuel, on va travailler l'auditif, on va travailler le ressenti, on va travailler aussi de 2 façons. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va travailler sur soi, ses capacités de connexion, et puis on va travailler avec des photos. Et puis j'aime bien aussi donner la possibilité aux gens d'expérimenter le contact direct avec un animal. Oui, tant qu'à faire. Parce que les deux font partie des espaces de communication. Vous avez des gens qui vont être plus à l'aise avec une photo, et d'autres qui vont être plus à l'aise avec un contact direct. Chaque chose est différente et les communications ne sont pas les mêmes. On va percevoir des éléments différents. Quand on est face à un cheval, si on est dans le kinesthésique, dans le ressenti, on peut sentir sur soi, c'est très facile avec un cheval de sentir sur soi si c'est une oreille qui va pas bien, si c'est une jambe, si on a l'impression qu'il est en osmose avec nous et qu'il nous envoie une information à travers le corps. Donc ça, c'est à accueillir aussi. Bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi j'ai déjà fait un stage de communication avec quelqu'un, mais on n'arrêtait pas de me dire, vous voyez bien que, vous entendez, voilà, vous entendez. Écrivez ce que vous entendez, écrivez ce que vous entendez. Elle me dit, moi, j'entends rien. Je dis, ok, t'entends rien, mais tu vois, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une image. Elle me dit, oui, je sais, mais bon, on n'en a pas tenu compte. Je dis, ok, mais ça, c'est une information. Ben oui, bien sûr. C'est une information. Cette image, elle vient à toi, utilise-la. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette image? Regarde de quelle façon elle s'exprime. Si tu as besoin d'une information complémentaire, demande à l'animal de t'envoyer une autre image. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, donc on va accueillir les possibilités de chacun et pas se baser uniquement à une trame qui va dire stage communication, hop, c'est ça, 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 oui, ça. C'est pas structuré. C'est pas structuré. Il y a la manière de communiquer avec le chien, la manière de communiquer avec le chat, la manière de communiquer avec le poisson rouge. Non, ça marche pas comme ça. Tout nous amène à percevoir des choses différentes. Bien sûr. Tu vois? Donc toi, tu organises tes stages ici en Dordogne? Alors, j'en organise en Dordogne. Ouais. J'ai la possibilité d'organiser, enfin j'ai une de mes stagiaires qui organise pour moi dans l'Est.
un stage cette année. Ouais. Et puis, je vais emmener avec moi, en septembre normalement, un petit groupe, parce que je travaille souvent avec des petits groupes. En l'occurrence, là, c'est pour aller à la rencontre des éléphants. Et donc, je propose à ceux qui veulent me suivre de venir en voyage avec moi. D'accord. À la rencontre des éléphants. Voilà. Et là, c'est dans une démarche vraiment de connexion, de sensibilité. C'est pas du tout pour monter sur le dos d'un éléphant. Oui, ok, d'accord. C'est pas pour apprivoiser les éléphants alors? Non, c'est pas pour apprivoiser les éléphants, c'est pas pour monter sur eux. C'est, comme je te disais tout à l'heure, quand on était en aparté, c'est que je me rends compte qu'avec le monde animal, avec ces années de communication, qui m'ont fait passer par des communications très basiques, savoir pourquoi un chat, un chien a mal là, ou va pas bien, ou quelle est la couleur de sa panière, ou qu'est-ce que mon chien pense de moi. Bien sûr qu'on peut répondre à toutes ces questions. Mais je suis appelée, et je le sens, à connecter un plan vibratoire sur une autre octave. Ça m'est arrivé avec les éléphants, ça m'est arrivé dernièrement avec les cachalots. Et ceux qui peuvent aller voir, on peut le dire sur YouTube. Voilà, il y a une petite vidéo que j'ai passée avec le peuple des cachalots. Vous pouvez aller le voir. C'est suite à un message télépathique que j'ai eu à 3 h du matin. Ce sont les cachalots qui sont venus me réveiller. Et les grands mammifères, je crois qu'à notre époque, aujourd'hui, dans ce qui se passe au niveau de la planète, on est d'accord qu'on est dans une phase d'évolution mais de bouleversement en même temps. Où les choses se bouleversent pour se réajuster. Les consciences s'ouvrent et il y en a d'autres qui s'activent dans un... Voilà, il y a toujours une bascule dans les deux sens. Au niveau du monde animal, il y a, comme qui dirait, des grands animaux, des grandes tribus d'animaux qui sont en train de passer une sorte de relais, qui ont envie que... qui ne sais pas qu'elles ont envie, mais qui appellent, c'est comme si ça... Moi je le sens au niveau vibratoire, alors c'est difficile à expliquer, c'est comme si on nous disait « Hé, oh, regardez, il se passe autre chose, considérez-nous autrement, vous nous détruisez, mais c'est vous que vous détruisez. » C'est comme s'il y avait une sorte d'appel au secours au niveau des consciences. Ouvrez vos yeux, regardez ce qu'on est capable aussi de vous transmettre. Et en fait, si on lâche le côté humain qui veut recevoir des informations par le verbe, recevoir des informations par le mental, parce qu'on a un mental de contrôle qui est gros comme une maison, et on fonctionne avec. Et si on accepte d'ouvrir cette partie de soi, qui elle est capable de recevoir une vibration qui, quand elle rencontre la nôtre, vient transformer notre propre vibration. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends bien, Et ça m'est arrivé avec les grands mammifères marins. Il y a quelques années, j'ai été interpellée par les orques. Je me suis réveillée un matin avec un orque qui s'est dressé face à moi au pied de mon lit. Dans une énergie très puissante, dans une énergie de verticalité. Et quand on sent cet axe, un peu comme quand j'avais reçu cet éveil de Kundalini des années avant, tu vois, c'est schlac, ça te prend de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, je ne sais plus dans quel sens c'était, mais c'est tellement puissant que tu sens que tu as ta colonne vertébrale qui se verticalise. Et quand tu rencontres une énergie comme ça, tu te dois d'être dans la vérité. Tu ne peux pas aborder un orque, aller vers un orque, si tu n'es pas dans l'authenticité. Et il y a de plus en plus d'animaux, à part les animaux domestiques qui sont proches de nous et qui font don de leur personne pour notre propre évolution, ils évoluent avec nous et ils nous entraînent à évoluer aussi.
Là, je parle d'une autre catégorie d'animaux, qui sont au départ des animaux sauvages. Oui. Et qui ont besoin qu'on respecte le sauvage en eux. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? On veut s'approprier les choses. On va prendre les orques, on va prendre les dauphins, on va prendre les grands mammifères marins, on va les enfermer dans des marinelands ou autre chose, et on va en faire des animaux domestiques à qui on apprend, lève le nez quand on lui demande, prend un ballon sur la tête. Et on oublie de respecter le sauvage de l'animal. Oui. Et cette vibration du sauvage, c'est elle qui est capable de nous transmettre quelque chose. Parce qu'elle vient réveiller, elle est révélatrice d'un certain nombre de choses. Oui, d'un certain nombre de choses en nous. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Et ça, c'est magique. Quand on touche ça, c'est magique. C'est divin quelque part. Alors, moi, je suis intéressé par tout ça, donc j'ai envie de faire un testage. Comment je fais? Un testage? Oui, comment je fais? T'es là, tu t'inscris tout de suite. Non, mais pour nos téléspectateurs, donc. Oui, ça c'est ma petite spontanéité enfantine de temps en temps. Voilà. Il m'appelle, ou alors... Donc on met ton téléphone... Ah, tu peux, oui, bien sûr. Voilà. Donc tu mets mon adresse email. En dessous la vidéo, l'adresse email, le téléphone, un site internet peut-être? J'ai pas encore de site, j'ai un petit blog. Ah bah, et puis vous allez sur YouTube, vous mettez Christine Laure Amiac sur YouTube, vous allez voir des films. Alors il y a un film que j'avais fait sur les belugas, ça s'appelle les belugas, c'est Ange entre deux mondes. Alors là, sur ce film-là, je peux faire une petite aparté. Bien sûr. C'est un film que j'ai fait quand je suis allée au Canada avec un groupe que je n'ai pas organisé, qui a été organisé par quelqu'un. Il y a des choses qui sont très belles dedans, mais quand je le revois aujourd'hui, franchement, je suis quelqu'un qui suit dans la vérité, je vous l'ai dit, il y a des choses qui me choquent aujourd'hui dans ce film, même si c'est moi qui l'ai fait. C'est qu'il y a des gestes que je trouve aujourd'hui intrusifs, et que je ne me permettrai plus de faire aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un beluga qui vient au bateau, et on était 8 sur le bateau, 8 ou 10 sur le bateau. Il y a une personne qui met la main, dans la bouche du beluga, et effectivement, on caresse la langue du beluga, il y revient, mais il y a un moment où le geste est intrusif à mon sens. Et c'est quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui. Donc si demain je suis amenée à travailler avec des belugas, je ne sais pas si ça viendra, mais je me laisserai guider par eux et par ce qu'ils ont envie de nous transmettre. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que des fois, quand je disais tout à l'heure que l'orque t'amène à la vérité, j'essaye d'être le plus vrai possible. Oui. Tu vois? Et je crois que dans la vie, tout est transformation. Et il faut savoir dire, voilà, ben là je me suis trompée, là j'ai fait une erreur, aujourd'hui je le vivrai autrement. Tu vois? Bien sûr, mais c'est important. Et voilà, donc il y a ça. Par contre, le film est beau. Et ce petit beluga, qui est un bébé beluga qui est venu au bateau, mais c'est magique de voir, bien sûr qu'on a envie de mettre la main et de toucher. Parce qu'est-ce que c'est qui répond à ça? C'est notre humain. Et notre désir d'expérimenter quelque chose, de vibrer avec. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait vibrer avec d'une autre façon. Oui. Tu vois? Oui, tout à fait. Et les orques, il y a un film sur les orques aussi, où les orques dansent pour nous. Là, c'est somptueux. Oui, bien sûr. Mais on va mettre en dessous la vidéo les liens de ces vidéos-là. Ah, je veux bien, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Un petit mot de conclusion? Bah, écoute, moi je me tiens à la disposition de tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche avec le monde animal, que ce soit à travers les stages ou en individuel, parce que lorsque vous avez besoin d'une compréhension par rapport à la réaction de votre chien, de votre cheval ou de votre chat, je travaille d'après photo. Personnellement,
comme en direct, je préfère travailler d'après photo, parce qu'avec la photo, j'arrive à partir en communication directe, en télépathie, et, comment on appelle, excuse-moi, je cherche le mot, en écriture automatique. Voilà. Et je suis une des rares à avoir encore appris à taper à la machine sans regarder le clavier. Ça remonte à un certain temps. Ça remonte à un certain temps, oui, bien sûr. Donc je connais mon clavier, je peux vous parler et taper en même temps. D'accord. Donc voilà, donc la communication passe comme ça. Et en fait, je ne vous l'envoie pas directement. Je ne veux pas envoyer les communications directes parce qu'il y a des choses intimes qui peuvent être dévoilées. Parce que dans une communication avec un chat, un chien ou un cheval, ça vient toucher des parties de vous. Et donc, il peut y avoir des problématiques de vie qui touchent l'humain. Et je ne veux pas, par exemple, je vais prendre un exemple cru, mais qui est arrivé, dire à quelqu'un, ben voilà, votre chat m'a dit, votre chat avait mal au ventre, mais est-ce que par hasard, vous n'auriez pas un problème au bas-ventre? Est-ce que vous n'êtes pas fait opérer? Est-ce que vous n'avez pas... Bon, d'accord? On rentre dans l'intimité. Oui, oui, bien sûr. Donc, je préfère faire ma communication, et puis quand c'est fait, je vous appelle, on fait le point par téléphone, ou alors on se donne un rendez-vous téléphonique, et je fais la communication en direct avec la photo de l'animal, et on en parle, et on échange ensemble. D'accord. Mais vous ne recevez pas comme ça une communication qui part dans la nature. Ok. Merci Christine Laure de ce moment agréable passé en ta compagnie. Intéressant surtout parce que j'ai découvert plein de choses. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si l'écologie n'était pas qu'un rêve. Et nous nous disons à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.